Salut les mecs, c'est Diversity, on se retrouve pour une petite vidéo sur notre première map Arc qui maintenant va devenir du coup la map tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un endroit où faire éclore les œufs, une nurserie quoi. Parce que c'est très utile. On s'en servira sûrement dans une de nos vidéos. Parce que vous inquiétez pas, on va quand même continuer la petite série qu'on avait ici. Il n'y a pas de problème. Bon, je mets comme ça vite fait dans ma barre d'inventaire. Voilà donc. Ce qui va être très important déjà pour commencer, c'est qu'il va falloir tout en métal. Car le jeu, grâce à une mise à jour qui est arrivée il n'y a pas longtemps, et ben, il y a certaines structures qui retiennent plus la chaleur. Or, pour faire éclore les œufs, il faut de la chaleur. Donc vous allez prendre des fondations en métal, des murs en métal, etc. Il faut que ça soit assez grand parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire éclore dedans. Donc je vous déconseille de faire comme moi et de le fabriquer sur une plage parce que c'est un peu chiant. Mais bon, ça devrait le faire. Devant, vous en mettez deux comme ça. Enfin 3 comme ça. Vous avez vu à peu près le nombre qu'on met. Ensuite, vous allez mettre la porte pour Dino dessus. Faut pas nécessairement qu'elle soit en métal ni rien. Peu importe le truc, ça va. Ensuite, nous allons mettre nos petits murs en métal. On fait pas ça pour que ça soit esthétique, on fait ça pour que ça soit fonctionnel. Donc on s'en fout si ça rentre un peu partout, si c'est pas très beau. On s'en fout complètement. Oula, où je l'ai foutu, je ne sais pas. Ici, cette nurserie pour les bébés, elle va servir principalement à accueillir des petits dinosaures terrestres et non volants. Donc après, là, on a mis une porte comme ça. Mais vous pouvez très bien mettre une porte Behemoth. Si vous voulez faire éclore des gros trucs, genre des brontos, etc. Si vous voulez faire éclore des dinos volants, vous pouvez mettre une trappe d'or au plafond. Voilà. C'est joli, ils ont changé la couleur du truc. J'avais pas vu la dernière mise à jour encore, mais j'ai tout cassé. Je suis débile. Bon. Là, on va faire une bonne hauteur quand même, histoire que ça soit bon. Je dirais environ 3-4 de hauteur minimum. J'ai juste fait une commande pour pour que vous puissiez voir un peu plus en hauteur et tout ça. Voilà. Donc vous inquiétez pas, les murs qui dépassent au milieu, quand le dinosaure devra passer à porte, ça sera pas comptabilisé.
Donc il passera, vous inquiétez pas. Ouais, bah comme j'avais prévu, 4 étages de mur. Hein. Ne mettez surtout pas de fenêtre. Vous pouvez peut-être mettre un toit en verre, mais ou alors des murs en verre. Vous pouvez le faire aussi en verre, le truc. Grâce à l'effet de serre, ça aura aussi pas mal de chaleur, mais quand même moins que les murs en métal. Pour ça, le mur en métal, c'est ce qui garde le plus la chaleur. Bon, du coup, par contre, construisez surtout pas votre base en métal, parce que sinon vous allez mourir. Enfin, dans Scorchette, surtout ici, ça va. Sur The Island, on souffre plus du froid à l'endroit où je suis, parce qu'il y a des montagnes juste là-bas, que de la chaleur, mais bon. Quand même. Je sais pas dans les autres zones, parce que je joue que dans cette zone-là, parce que c'est quand même une zone hard. Du coup, il y a des grands carnivores, des bons dinos à apprivoiser et tout ça. Donc voilà, mais bon, voilà, les bébés n'en souffriront pas en tout cas. Les bébés s'en fichent d'avoir trop chaud, trop froid. Quand même, pas que ça soit abusif non plus, mais... Voilà. Par contre, le petit conseil, faites pas éclore trop de bestioles en même temps. Parce que sinon, elles vont rester coincées les unes dans les autres. Et c'est vraiment chiant après pour les faire sortir. Non, franchement, c'est lourd de dingue. Donc du coup, ne le faites surtout pas. Voilà, on va mettre le plafond. Ouh là là, comment je les ai placés ces trucs-là. Je les ai placés à la limpe, mais alors. C'est chiant à placer les plafonds maintenant. Avant c'était simple, ça se plaçait bien automatiquement, mais là... c'est un peu le bordel hein, au niveau du placement. Du plaçage, du placement, j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est que les trucs en métal qui font ça. Mais bon. Il y a le chien qui est rentré de promenade, c'est ça le bruit derrière. Donc voilà. On va finir le plafond. Donc on a fini la construction du truc. Maintenant on a un énorme espace vide à l'intérieur. On a la place pour les bébés, etc. Donc là, bien sûr, quand vous êtes en train de hatch les bébés, fermez bien la porte. Histoire qu'il n'y ait pas une des petites bestioles bien sympathiques qui rentrent.
Là, je dirais on va essayer de les placer assez éloignés les uns des autres. Afin que le bébé se crame pas dès sa naissance dedans. Voilà, les feux de camp, ça rapporte beaucoup de chaleur, encore plus que les torches, etc. Bon après, si vous avez une wyvern, bien sûr, vous pouvez aller foutre un coup de feu sur les œufs. Ça fera éclore encore plus vite, mais bon, franchement. Après, la petite astuce aussi, c'est vous vous mettez à côté de l'œuf avec une torche. Ça accélère aussi. Voilà. Donc je vous ai montré comment faire le truc. Bon, bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, c'est dans l'outro. Et voilà. Quand j'en aurai besoin pour de ça, là, de l'utiliser pour mes œufs, je vous le montrerai. Donc voilà. Salut les mecs, c'était Diversity à nouveau.